que ça change quelque chose d'être une patronne et pas un patron? Quand t'accueilles le gros nanar, le petit Marcel, ils ont conduit toute la nuit, ils sont de mauvais poil. Quand t'es une fille, ça passe. Parce que les mecs, ils crient pas. Ah oui. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de problème de testostérone, ça s'appelle comme ça? Oui, c'est pas le combat de coq. Voilà, quand t'es une nana, eh bien en fait, dès que t'as compris qu'il fallait que tu t'en serves, ça marche vachement mieux. Parce que t'arrives, tu fais un grand sourire, les mecs, ils se calment, direct. J'ai été surpris quand je suis tombé sur cette vidéo carrément, parce que en tant qu'homme, on a tellement l'habitude dans ce genre de situation de voir les femmes se plaindre de leurs conditions de femmes et de rejeter sur les hommes toute la misère du monde globalement, que j'ai été étonné de me dire waouh, elle a sorti une réponse positive, un aspect positif d'être une femme dans le business. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme par hasard, c'est une femme qui a du succès dans son domaine. Et qu'est-ce que tu remarques en premier lieu? Elle prend la responsabilité des choses positives dans sa vie, ou plutôt, elle voit l'aspect positif des choses sur lesquelles elle n'a aucun, impact à la base. Et ça, c'est la clé du succès, en fait. Et du succès dans tous les domaines, que ce soit en amour, en relation ou vis-à-vis de ton corps, dans la santé, dans le business, dans peu importe ce que tu fais dans la vie. Pour être un bon être humain, il faut commencer par comprendre que tu as le choix, tu as le contrôle. Même sur les choses sur lesquelles tu penses que tu n'as pas de contrôle. La plupart des femmes auraient répondu que le problème d'être une femme en business, c'est que les hommes ne te prennent pas au sérieux ou les hommes te coupent la parole. Et une femme qui a un gros niveau de succès te sort l'avantage d'être une femme. Et ça, c'est l'un des meilleurs réflexes que tu peux mettre en place dans ta vie de manière générale. Quand tu te poses la question face à une opportunité, face à un changement, face à quoi que ce soit dans ta vie, de te concentrer sur l'aspect positif. Tu es toujours en train de te concentrer sur quelque chose. Parce que tu ne peux pas penser à 5 choses littéralement en même temps. Tu peux y penser très très vite, enchaîner, avoir une très faible attention et du coup penser à une chose, puis une chose, puis une chose, mais en réalité, tu ne penses pas à 2 choses en même temps. Et donc quand tu penses au positif, tu le renforces. Tu le creuses, tu crées de la profondeur. Comme par hasard, c'est une femme qui a du succès qui fait ça. Il y a des gens sur la chaîne qui m'ont dit récemment qu'ils ont remarqué que j'étais shadowban. Alors je ne sais pas si c'est une opinion ou si c'est parce que vous avez remarqué qu'en étant abonné, on ne vous recommandait pas mes vidéos, etc. Face à ça, moi, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis, putain, c'est trop dommage, j'ai trop envie que ça fonctionne, etc. J'aimerais que la chaîne, elle soit virale ou quoi? Ou alors est-ce que je me dis, tant mieux, il y a quelques milliers de personnes à qui je vais donner toutes les clés, tous les secrets de l'univers que personne n'aborde sur Internet, que ce soit concernant la spiritualité, la politique, les relations hommes-femmes, l'argent, le business. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers, des millions d'abonnés et qui donnent rien. Ils font semblant de vous donner des trucs. Mais le niveau de connaissance, il est à 0,01. Tu vois. Et moi, je me dis, putain, la chance. Je vais avoir une toute petite portion de la population qui va pouvoir changer sa vie drastiquement s'ils appliquent mes conseils sur la rétention séminale, sur le fait de se couper des choses sur lesquelles le monde te dit que c'est ok. Non, c'est bon, fais-toi plaisir, repose-toi, mange un peu de sucre, tranquille. Va regarder du porno, c'est normal, t'inquiète. Non, sors à ton âge, y a pas de souci, tu peux aller en boîte, pas besoin de travailler, te prends pas la tête, tu vois. Ah, vie, c'est normal, t'es jeune, toutes ces choses-là qui te niquent ta vie. Personne ne te conseille de faire l'inverse. Et ceux qui te conseillent de faire l'inverse, personnellement de ce que j'ai vu, n'apportent pas la totalité de l'information qui fait que tu pourrais devenir un homme complet et qui s'épanouit dans sa volonté de conquérir. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'en tant qu'homme, on tourne en dérision ta volonté d'être un homme masculin. C'est ça qui est fou. C'est qu'on ne se rend pas compte que absolument toutes les infrastructures ont été fabriquées par des hommes. Et que même en ce qui s'agit du féminisme, puisque c'est un sujet dont on parle souvent, le féminisme ne peut exister que parce que nous, les hommes, nous laissons ça exister, parce que nous tolérons l'existence du féminisme. Parce qu'à l'instant où je reprends mes instincts d'homme, ou un homme reprend ses instincts d'homme, qui est, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'utilise la violence, le féminisme disparaît si aucun homme n'est d'accord pour dire on défend les faibles, donc on ne tape pas les femmes. Et donc le féminisme, par principe, ou même toute cause qui défend les faibles, n'existe que si les gens plus forts sont ok pour qu'elle existe. Et donc quand on vit dans ce monde-là, est-ce qu'on est réellement dans un monde patriarcal? Et si oui, est-ce que même si on était dans un monde patriarcal, ce serait une mauvaise chose? En sachant que la plupart des hommes font des guerres pour préserver l'état actuel des choses. On se dit c'est pour la conquête, pour étendre son royaume, etc. Évidemment, ça a eu lieu plus d'une fois et c'est peut-être réellement le cas. Mais au final, la finalité des choses, elle est que quand il y a une guerre, on protège les femmes et les enfants. Quand il y a un problème sur un bateau ou sur n'importe quoi d'autre, on fait fuir les femmes et les enfants. Et c'est les hommes qui vont à la guerre. Et t'as quand même des femmes qui arrivent à te sortir que les femmes sont oppressées durant les guerres. Donc,
Moi, je tourne absolument pas ça en dérision. Je comprends très bien que ça crée un profond mal-être chez les hommes et qu'il y a une forme de révélation qui t'arrive en tête quand tu te rends compte, putain, j'ai le droit en fait. Je pensais que j'avais pas le droit de laisser s'exprimer ma volonté de conquête, ma volonté de faire de l'argent, mais aussi, encore une fois, dans chacune des niches, tu vois. Quand tu zoomes, t'as des fausses informations. Ma volonté de faire de l'argent, oui, mais même quand je regarde la volonté de faire de l'argent, on m'apprend à faire des business de merde. Récemment, j'ai vu, il y a un gars qui m'a envoyé un message hier pour me demander ce que je pensais d'un business de OnlyFans Management. Ah, les gars, ça c'est propager quoi sur Terre? Tu fais l'argent le plus vite possible. Je me fous tout le temps de la gueule des gens qui font, enfin, pas que je me fous de la gueule des gens, mais disons du dropshipping, du copywriting, etc. Parce que c'est des business qui fonctionnent. J'ai rien contre le business model, mais la notion de faire de l'argent sans aucune profondeur. Je veux dire, nos ancêtres, ils faisaient des bâtiments couverts d'or, des bâtiments majestueux, incroyables, tu vois. Et nous, notre génération, elle fait des préfabriqués. Même dans le business, dans l'argent, au lieu de le voir avant comme une conséquence, tu vois, de chercher à conquérir en premier lieu, de mettre la conquête au cœur de ma volonté de devenir un homme, de faire croître mon business, etc. Les gens font les choses pour l'argent, mais au passage, détruisent. OnlyFans Management, c'est quoi ce business? Mais je n'ai rien contre les individus, même de manière générale, quand je parle des LGBT qui propagent ça chez les enfants, etc., la notion de non-binarité, etc. Je n'ai rien contre les individus, moi j'ai un problème contre les idées. Et quand les idées font du mal, c'est ce que l'on appelle vendre son âme au diable. Que tu sois croyant ou non, vendre son âme au diable, c'est tout simplement propager des choses négatives sur Terre. Si tu n'es pas croyant, dis-toi que vendre son âme au diable, c'est propager des choses négatives sur Terre. Et si tu es croyant, eh ben, tu sais l'impact négatif que ça a sur Terre, puisque le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. La seule notion qu'on a enlevée à travers tout ça, c'est la responsabilité individuelle. Et moi, c'est ce que je cherche à ramener. À travers la connaissance, à travers le fait de se rendre compte que beaucoup des hommes qui suivent ma chaîne, qui aiment en profiter pour se moquer des femmes, etc., ne se rendent pas compte que vous faites exactement la même chose. Parce que dans les vidéos où je tape entre guillemets sur les femmes, ah là, tous les hommes ils sont d'accord avec moi et les femmes sont pas d'accord, etc. Et les vidéos où je tape sur les hommes, ah bah les hommes sont plus d'accord d'un coup. Des gens qui suivent ma chaîne, qui sont d'accord sur toutes les autres chaînes, quand je vous dis de faire des efforts, quand je vous donne des conseils du point de vue de quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, évidemment, ah bah là vous n'êtes plus d'accord. Donc en fait le problème n'est pas que vous ne savez pas. Le problème est que vous ne vous considérez pas comme étant responsable de votre propre situation. Et vous ne comprenez pas l'impact positif que vous pourriez avoir sur le monde en étant responsable de votre situation. L'impact sur vous-même, mais l'impact sur votre environnement aussi. Et je peux vous dire qu'il est exceptionnel. I used to use the old phrase, I'll take care of you, you take care of me. I found out how short-ended that was. I changed it. Here it is. I'll take care of me for you, if you'll take care of you for me. The best contribution I can make to you if you're my friend is my personal development. What if I become 10 times wiser, 10 times stronger, 10 times better, 10 times more unique? Think of what that will do for our friendship. L'impact du fait de devenir un homme meilleur sur votre vie, sur votre famille et sur votre future famille et sur votre pays tout entier, sur les idéologies qui vont arriver par la suite, sur absolument tous les mouvements à l'avenir, il peut être exceptionnel. La même chose pour l'impact de vous épanouir dans une carrière qui vous fait vous sentir bien et qui a du sens pour vous, qui ramène de l'argent, peut-être c'est cool, mais qui surtout fait du sens pour vous et pour votre mission. Une fois que vous faites de l'argent, d'utiliser cet argent pour un but, un vrai but, qui amène de la valeur sur Terre. Parce qu'il y a une opposition. Elle existe, cette opposition. Ne serait-ce que par la cupidité de l'être humain. Je veux dire, les gens, de la même manière, tourner en dérision, c'est de toute façon la stratégie dans tous les cas. Hein. Mais tourner en dérision ce qu'on peut appeler les théories du complot, jusqu'à se rendre compte que finalement, beaucoup étaient vrais. Et puis considérer que ça n'a aucune importance, que ça n'a pas d'implication. Tu sais, les gens, ils font cette erreur aussi de ne pas relier les points, tu vois. De se dire, bon, ça n'existe pas. Je suis sûr que ça n'existe pas. Ah bah si, ça existe. Bon bah alors ça existe. Mais ça n'éveille pas en toi la conscience de se dire, ah bah peut-être que si ça existe, peut-être que ça aussi existe, et peut-être que ça aussi existe, et peut-être que ça aussi existe, tu vois. Peut-être que les îles avec des trafics d'enfants, c'est pas parce qu'on en a parlé il y a 2 ans que ça existe que depuis 2 ans. Et si quelque chose existe depuis 40, 50, 60 ans, est-ce que ça n'existe qu'en un seul exemplaire? Je connais pas grand-chose qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années qui n'existe qu'en un seul exemplaire, tiens, c'est étonnant. Et si ça implique des chefs d'État pareils depuis des dizaines et des dizaines d'années, quelles autres décisions ont été prises dont je ne suis pas au courant et qui n'avaient en fait pas pour but de m'aider, mais qui avaient pour but de me baiser, tu vois? On essaye de relier les points, tu vois. Ben moi, je te conseille de relier les points aussi dans ta propre vie. Quel impact pourrait avoir sur ma vie la volonté de responsabilisation individuelle?
Tu vois, parce que les gens, ils voient assez facilement. Bon, si je deviens riche, je pourrais m'acheter des belles montres, des belles voitures et ne pas travailler. C'est-à-dire mourir pour rien, vivre pour rien et mourir pour rien. Là, c'est la définition d'une vie qui n'a servi à rien. En plus, est-ce que tu as volonté de te concentrer sur ça ? Et de te concentrer sur suivre des pages Instagram de montres et regarder ça pendant des heures tous les jours. Est-ce que ça t'a déjà amené quelque part ? Non. Donc visiblement, c'est une mauvaise stratégie. Est-ce que les pages que tu suis qui font ça ont des centaines de milliers ou des millions d'abonnés ? Oui. Donc visiblement, c'est une mauvaise stratégie, puisque ces followers-là ne font pas d'argent. Donc ça, c'est évidemment, voilà, c'est évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas. De la même manière avec les femmes, puisque là, il était question des femmes. Déplacer sa responsabilité sur la société et se dire je suis une victime, est-ce que ça fonctionne ? Non, ça te déresponsabilise. Et c'est un problème chez beaucoup de gens, c'est-à-dire si tu es chez toi, si tu es une femme et que ton mari arrive avec 1 heure de retard, si tu te dis toute seule dans ta tête qu'il est en train de te tromper, tu peux déjà commencer à pleurer, commencer à stresser, commencer à être en colère et quand il arrivera, il aura un accueil, tu vois. Si tu te dis « Ah purée, peut-être qu'il est dans les bouchons, ah purée, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave », ton état émotionnel va être complètement différent. Et l'accueil que tu vas lui donner quand il arrivera va être complètement différent. Et dans les deux cas, la manière dont tu perçois la potentielle situation n'a pas d'impact sur la situation réelle en elle-même. Parce que s'il est en train de te tromper, il est toujours en train de te tromper. S'il n'est pas en train de te tromper, il est toujours pas en train de te tromper. Donc ce que tu penses ne va pas modifier la réalité. Par contre, ça va avoir un impact énorme sur comment tu te sens, sur du coup comment tu vas te sentir, quelles émotions tu vas vivre le temps qu'il soit pas là, quand il arrive, quel accueil tu vas lui donner, et en fonction de l'accueil que tu vas lui donner, la suite de votre relation, parce que peut-être que lui il a eu un problème, quand il rentre, toi tu lui gueules dessus parce que tu penses qu'il était en train de te tromper, et peut-être que c'est la goutte de trop qui fait que lui il se sent plus bien dans cette relation à raison, et qu'il reste, parce que t'inquiète pas, les hommes ils ont été très éduqués à croire que ça a été toute leur vie toujours le problème, et que les hommes c'est le centre des problèmes de l'humanité, de la même manière que les blancs en France ont été éduqués à croire que tout est de leur faute, et que ils se doivent d'être faibles et de s'excuser en toute situation, en toute circonstance, et que ça crée une énorme faiblesse dans l'un des empires anciennement les plus puissants de l'histoire de l'humanité, qui maintenant devient l'un des plus faibles. Donc c'est exactement ce qui continue de se passer avec les hommes. C'est qu'en les traitant comme des personnes qui sont responsables de tous les problèmes du monde, et en leur faisant croire qu'ils devraient s'excuser d'absolument tout, ça enlève toute la force qu'il y a à l'intérieur d'eux, et en enlevant la force, le problème c'est que t'enlèves le rempart qui protège en réalité tout ce que tu as toujours connu en tant que femme. Ta vie est aussi confortable grâce aux hommes, et la vie des hommes est aussi confortable grâce aux anciens hommes, grâce à nos parents, nos grands-parents, etc., qui se sont battus pour nos pays respectifs. Et du coup, sans t'en rendre compte, tu détruis ta propre carapace en croyant que c'était quelque chose qui t'écrasait, mais en fait c'est quelque chose qui te protégeait. Donc moi à l'inverse, je conseille aux femmes de trouver de la beauté dans ce qu'elles ont en tant que femmes, parce qu'encore une fois c'est une question de perspective, elles ont des avantages indéniables, elles ne sont pas obligées de les utiliser à l'encontre des hommes, tu vois. De la même manière que les hommes ont des avantages indéniables sur les femmes, et ils ne sont pas obligés de les utiliser à l'encontre des femmes. Mais chacun peut simplement se concentrer sur lui-même, presser, tu vois, créer l'essence de qui il veut être, et en faire profiter les autres, puisque ta vie est vaine si tu meurs sans avoir aidé personne. Et encore une fois, c'est tes perceptions qui vont impacter ta réalité. Donc ce que tu penses de toi-même, ça va devenir vrai. Et pas question de loi d'attraction, mais parce que ton cerveau va modifier les émotions que tu vas ressentir. Donc même sans croire à la spiritualité, à l'ésotérisme, etc., même si ça te paraît trop lointain pour ça, même physiquement, psychologiquement, physiologiquement, scientifiquement, tu modifies ton corps, tu modifies l'état de tes émotions. Et l'état de tes émotions va provoquer ou non du stress. Et le stress va être ou non corrosif pour ton corps. Donc il y a un impact négatif direct à voir la vie du mauvais côté. Tout comme il y a un impact positif direct à voir la vie du bon côté. En plus du fait de se concentrer sur les opportunités et de prendre de bien meilleurs choix. Voilà. Donc encore une fois, si la chaîne a été shadowban, c'est la vie. Peut-être qu'elle est shadowban, peut-être qu'elle ne le sera plus, peut-être qu'elle l'est encore, j'en sais rien. Je m'en fous un petit peu à vrai dire. Je recherche même pas, je vais même pas faire de recherche. Je vous dis juste qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont mentionné le fait qu'ils s'étaient rendu compte que mes vidéos étaient shadowban de leur point de vue à eux. Mais moi je le vois comme une opportunité de partir du principe que c'est comme si on était seul dans une salle de conférence et que je voulais vous donner absolument tous les secrets. Parce que, croyez-moi, faire de l'argent, ça m'a libéré. Mais ça a été vraiment une expérience complètement différente de tout ce que j'avais vu sur YouTube. Et je l'ai vécu dans plusieurs contextes, dans plusieurs pays, dans plusieurs types d'entreprises différentes. Et donc, je peux te dire, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens sur les différents trajets de vie que j'ai empruntés, que tu vis pas les choses comme elles sont décrites sur YouTube. De la même manière avec les relations homme-femme, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées. On exprime très peu la responsabilité individuelle et le fait que si tu deviens un conquérant en tant qu'homme, un conquérant positif, à travers le fait de conquérir ta propre vie,
il y a un impact énorme et très positif sur tes relations avec les femmes, et que oui, elles vont se soumettre à toi, mais parce que tu leur donnes envie de le faire, et parce que tu les feras se sentir bien dans leur position de femme, en mettant en avant, parce que tu as pris l'habitude de chercher le positif dans ta vie, tu prendras l'habitude de chercher le positif dans la vie des gens aussi, et tu les aideras à mettre en lumière leur propre positivité. Et c'est souvent ce que veulent les femmes, mais à travers un monde qui leur a donné l'habitude d'être le bourreau, c'est-à-dire de remettre la faute sur les hommes, c'est-à-dire une victime bourreau, tu vois, qui dit « Oh non, rien n'est ma faute, c'est la faute des hommes », et sans s'en rendre compte, elle est le bourreau, mais c'est une position qui lui déplaît. La femme, elle ne s'épanouit pas dans la nécrose, tu vois, dans le fait de pourrir de l'intérieur en pointant du doigt ce qui ne va pas sur le monde comme étant à l'extérieur, mais en réalité, tu es la personne qui pourrit. La femme, elle s'épanouit en voyant de la beauté dans le monde, tu vois, et dans l'insouciance, et dans sa volonté de prendre soin. Et donc pour ça, en tant qu'homme, il faut que tu sois un homme positif, mais pas positif et féminin, évidemment, positif et masculin, pour qu'elle puisse s'épanouir dans sa féminité. Et tout ça, ça part par une prise de conscience de ton job en tant qu'homme, qui selon moi, est fortement lié à la croissance. Donc voilà, on va rétablir ça sur Terre petit à petit. Si on est Shadowban, c'est pas grave, on est entre nous. On est entre nous. J'ai besoin de rien, moi. Juste besoin de savoir qu'il y a un impact positif. Et ça va partir de vous, les gars, parce que moi, j'ai pris les décisions dans ma vie. Encore une fois, j'ai constaté des choses qui manquaient sur YouTube et qui pourraient cruellement vous changer de vie. Donc je vais tout vous donner ici.